En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ses paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas comment cela se serait passé à d'autres époques passées, mais il est certain qu'à la nôtre, on nous demande continuellement de donner une raison à notre foi. Pourquoi nous sommes catholiques? Pourquoi? Nous sommes sollicités de l'extérieur et de l'intérieur, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la foi, parfois dans leur propre maison, te harcèlent. Même parfois, je ne dis pas physiquement, mais verbalement, avec une certaine agressivité. De l'intérieur de l'église aussi, tu peux te sentir harcelé de manière agressive aussi. Ils t'accusent d'être arriéré, conservateur, vieux jeu, démodé, de ne pas être à la page et d'autres choses encore. C'est pourquoi nous devons continuellement donner des raisons à notre foi. Pourquoi suis-je catholique? Pourquoi est-ce que je veux être fidèle à Jésus-Christ? Et ce harcèlement extérieur, très proche parfois, ce harcèlement nous pèse aussi. Nous ne sommes pas indifférents, immunisés à ce qui nous entoure et au déclin de la pratique religieuse, à l'incrédulité généralisée, à l'apostasie massive. Nous aussi, nous nous posons cette question. Pourquoi suis-je catholique? Nous devons y répondre et nous nous demandons parfois à nous-mêmes, pourquoi suis-je catholique? Pourquoi je vais encore à la messe? Pourquoi je défends encore l'enseignement de Jésus contre la grande majorité? Pourquoi? Aujourd'hui, nous trouvons une réponse dans l'Évangile. Tout d'abord, le texte commence par dire que les gens étaient stupéfaits des enseignements. Normalement, ils s'émerveillaient des miracles, dans ce cas, des enseignements. Il y avait au moins une partie du peuple qui écoutait Jésus et qui était émerveillé. Et il disait que cet enseignement était celui d'un prophète. Il ne croyait pas encore en sa divinité, mais il n'avait aucun doute que c'était un enseignement qui venait de Dieu. L'enseignement. Et puis les gardiens du temple eux-mêmes, lorsqu'ils sont interrogés, accusés de négligence par les prêtres et les pharisiens, ils répondent en disant « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Personne n'a jamais enseigné comme ça. Ils le disent avec admiration. Ils ne le disent pas comme s'ils dénonçaient une hérésie. Pourquoi suis-je catholique? Pourquoi est-ce que je suis Jésus? Pourquoi est-ce que Jésus est mon rocher? Et personne d'autre que Jésus est mon rocher. Pourquoi? Premièrement, personne n'a jamais enseigné comme ça. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. L'enseignement du Christ m'attire, son enseignement. Même cet enseignement qui me provoque ou qui me met mal à l'aise, qui me corrige,
Même cet enseignement qui va à l'encontre du monde et qui rend la vie plus inconfortable parce que même si les conséquences seraient terribles, néanmoins, au début, faire ce que ton corps te demande peut sembler une libération. C'est le contraire, mais au début, ça peut sembler une libération. L'enseignement de Jésus m'attire. Je ne suis pas avec Jésus malgré son enseignement. Je suis avec Jésus pour son enseignement. Mais il n'a pas seulement enseigné. On peut dire que jamais un homme n'a parlé de la sorte, mais on peut aussi dire que jamais un homme n'a aimé de la sorte. Jamais un homme n'a aimé de la sorte. Comment il a traité la femme adultère, comment il a traité ceux qui souffraient, ceux qui avaient besoin de ces miracles, même si parfois il rendait le mal pour le mal. Comment il a pleuré avec son ami Lazare, comment il a eu pitié de ceux qui étaient comme des brebis sans berger. Jamais un homme n'a aimé de la sorte. Comment il est allé jusqu'à la croix, jusqu'à cette extrémité. Jamais un homme n'a aimé de la sorte. Et puis, jamais un homme n'a pardonné de la sorte. Pas seulement sur la croix, mais aussi sur la croix. Parce que la croix était l'aboutissement de son pardon. Ceux pardonnent-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Devenir l'avocat défenseur de ces assassins n'est pas normal. Il n'était plus normal de changer la loi du talion pour « aime ton ennemi », mais il était encore moins normal, selon les critères humains, de devenir celui qui défend ceux qui le tuent. Pourquoi suis-je chrétien? Pourquoi je suis catholique? Pourquoi est-ce que je suis Jésus? Parce que j'essaye, pécheur que je suis, de faire ce qu'il me demande. Parce que je le défends devant le monde et devant ceux qui se gardent dans l'église. Parce que jamais un homme n'a enseigné comme lui. Parce que jamais un homme n'a aimé comme il l'a fait. Et parce que jamais un homme n'a pardonné comme lui. Alors, quand il y a des scandales, des déceptions, des choses qui ne vont pas bien dans l'église, eh bien, ce n'est pas que j'y suis indifférent, au contraire, ça me fait souffrir. Mais est-ce que Jésus m'a déçu? Est-ce que Jésus m'a scandalisé? Jamais un homme n'a enseigné comme lui. Jamais un homme n'a aimé comme lui. Jamais un homme n'a pardonné comme il l'a fait. C'est pourquoi je suis catholique. Et nous devons nous le dire entre nous. Et nous devons le dire aux autres. Je suis catholique parce que le Christ ne m'a jamais déçu et il ne me décevra jamais. Qu'il en soit ainsi.